Quand on parle de protection de la faune et de son habitat, on ne peut faire autrement que de penser à la Fondation de la faune qui s'implique dans une multitude de projets, et ce, à la grandeur de la province. Mais on oublie souvent qu'il y a une bonne corrélation entre les humains et la faune. Et pour en parler, j'ai avec moi Alexandre. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Alexandre, on se trouve ici dans la ZEC Martin-Vallin. Puis il y a des actions concrètes qui ont été posées au niveau des cours d'eau versus les utilisateurs des chemins. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Donc ici, dans le cadre du programme pour les véhicules en route, le volet protection de la faune, le regroupement des ZEC du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont parcouru le territoire. Ils ont identifié des secteurs le long des sentiers de motoneige et VTT où il y avait un potentiel pour une problématique faunique. Donc, l'exemple classique, c'est une traverse de cours d'eau. Oui. Ici, le chemin traverse, il y a un ponceau, et ils ont vérifié l'état des ponceaux et aussi les enjeux potentiels avec la faune. Donc, par exemple, la sédimentation, qu'ici, le sable, le gravier tombe dans le ruisseau et pourrait affecter négativement l'habitat faunique. Donc, les frayères en tant que telles. Oui, exactement. Après ça, ils ont fait des recommandations, ils ont donné ça aux gestionnaires de ZEC, et par la suite, on a financé un deuxième projet pour rectifier la situation. Donc, amener les correctifs proposés dans le rapport pour remettre en état les sentiers ainsi que l'habitat faunique. Peux-tu me dire, Alexandre, quels organismes qui sont éligibles, si je peux dire, là, à de telles subventions? Oui. En fait, tous les organismes sont éligibles. Puis même qu'on voit que les projets qui ont le meilleur succès, c'est quand il y a un partenariat. Donc, quand il y a, par exemple, un club de quad ou de motoneige qui travaille en partenariat avec un organisme comme un organisme de bassin versant, des regroupements de ZEC, etc., qu'on a le côté environnemental et le côté club qui travaillent ensemble, c'est là que le succès est le meilleur. Oui, je comprends. Bien, écoute, je sais qu'ici, il y a des beaux aménagements déjà de fait. Oui. Donc, si tu permets, je ne perds pas plus de temps, puis on se dirige directement sur le terrain pour pouvoir aller voir ces aménagements-là. Excellent. Merci. Alors, je me trouve présentement avec Marc-Antoine du réseau des ZEC du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour, Marc-Antoine. Bonjour, David, ça va bien? Très bien, merci, toi. Super. Écoute, je suis super content d'être ici avec toi parce que là, on touche à un sujet qui me passionne beaucoup, les poissons. Ouais. On est dans la ZEC Martin-Vallin, on est sur le bord d'une belle rivière. Puis, je veux vraiment que tu me parles du projet, là, du départ jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il y en est, là, du projet, justement, là, de la protection du cours d'eau? OK, bien, en fond, en premier lieu, il a fallu aller valider les frayeurs sur le terrain qui étaient dans les données du ministère. Ouais. On les a validés. Ensuite de ça, on a été caractériser les traverses de cours d'eau à proximité. On a été prendre certaines données, savoir c'est quoi les problématiques qu'ils pouvaient avoir à certains points. Mm-hmm. Ensuite de ça, un coup qu'on avait on avait des recommandations à proposer à la ZEC, on a pu apporter les modifications nécessaires en travaillant directement le chemin, le cours d'eau ou la frayère directement. Parce que si je comprends bien, là, c'est de protéger le poisson qui se trouve dans la rivière parce qu'il y a des véhicules en route qui se promènent un peu partout, puis lorsqu'ils passent, exemple, sur un ponceau, ils tombent des sédiments dans l'eau. Oui, effectivement, les véhicules en route vont traverser au niveau des ponceaux ou les traverses de cours d'eau. Ils vont venir faire lever des sédiments, ils vont se déposer ensuite dans la frayère. Ça ici, ça va venir un peu étouffer les œufs que l'ombre de fontaine va avoir déposés dans le gravier. Et ça va venir nuire à l'oxygénisation des œufs un peu, là. D'accord, d'accord. Puis, si tu m'expliquais, là, du début jusqu'à la fin, là, vous avez des équipes qui viennent sur le terrain. Est-ce qu'ils travaillent directement dans le cours d'eau? Est-ce qu'ils travaillent sur les rives? Comment ça fonctionne? Nous, dans le fond, on était une équipe de 2. On venait avec tous nos équipements. La plupart des cas, on travaillait directement les chemins VHR, donc vraiment sur les chemins principaux, les chemins secondaires et même tertiaires. On pouvait apporter des changements comme venir vider les bassins de sédimentation des fossés ou sinon on pouvait venir créer des andins pour éviter que le sable il se ruisselle directement au niveau de la traverse de cours d'eau. Sinon, en effet, on pouvait venir jouer dans le cours d'eau un petit peu. Justement, on pouvait soit recharger un peu la frayère en gravier si vraiment elle était trop ensablée, ou sinon, des fois, on pouvait aménager des déflecteurs. Ça vient accélérer le courant, puis ça vient nettoyer naturellement le cours d'eau là, et ajouter la vitesse de courant nécessaire
la reproduction de l'ombre de fontaine. Ouais, c'est intéressant. Puis est-ce que c'est sur seulement qu'un cours d'eau en particulier ou ça se retrouve sur plusieurs cours d'eau? Ça se retrouve sur plusieurs cours d'eau. Comme que je disais, on avait été caractérisé des frayères dans le passé, partout sur le territoire, même partout au territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, en effet, on a travaillé sur au moins une soixantaine de frayères là, dans le but de les améliorer, là, puis au niveau des chemins surtout. Donc, vu que c'est un projet de très grande envergure, d'où l'importance de travailler conjointement avec la Fondation de la Faune pour pouvoir donner un coup de main de ce côté-là. Là. Exactement. La Fondation de la Faune est une aide très précieuse. Sans eux, ce projet-là ne serait pas possible, puis on les remercie beaucoup. Marc-Antoine, un gros merci pour tes informations. Franchement, c'est quelque chose de bien. Je vous encourage à continuer parce que c'est important, hein, la relève du poisson. Les pêcheurs, c'est ça qu'ils attendent. Ils aiment ça, justement, pêcher. Donc, continuez votre bon travail. Bon, merci. Merci de ton encouragement. Puis on espère le meilleur pour le poisson dans l'avenir. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des idées, des projets que vous voulez développer, jetez un petit coup d'œil sur le site de la Fondation de la Faune afin d'avoir de plus amples informations à ce sujet. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.